Je préviens. Eh, connasse! Regarde-moi bien. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'une balance? Je te demande pas de balancer qui que ce soit. Je voudrais juste que tu m'aides à retrouver cette jolie demoiselle. C'est tout. Ouais, on veut tous des trucs, tu sais. Il prend un air songeur. Moi, par exemple, là, maintenant, tu sais ce que je voudrais? Regarde ce tas de boue. Il vous désigne sa vieille bécane appuyée contre le mur. Moi, tu vois, ce que je veux, c'est une Shiva. Neuve. La dernière. La ZZT 1800, le modèle sport. Faites un jet d'humanité. C'est un seul dé, hein, je crois, les jets Non, c'est d'humanité. deux. Ah, c'est deux aussi? 4. 4, ça fait une super réussite, donc... Alors, je fais un aparté, donc apparemment si t'as trop de... Ouais, effectivement, t'es vraiment tellement déconnecté de l'humanité que tu veux... Quand t'es trop cyberdisé, que tu comprends pas les motivations les plus basiques, quoi. Bon. Il semble évident qu'il dispose effectivement d'informations importantes. Ah bon, son assurance est telle que vous ne pouvez douter pas une seconde dans son sérieux. Il connaît certainement l'identité exacte de la personne que vous cherchez, ce qui explique son Ouais. prix particulièrement élevé. Vous n'êtes pas un spécialiste des deux roues, mais vous estimez que le prix de vente du modèle qu'il recherche doit avoisiner. Alors c'est l'heure du quiz aléatoire. Combien coûte la moto? C'est en QCM ou... Non, non, c'est une question impromptue qui n'est pas dans le texte que je vous pose. Je dirais 1000 eb. Ah, très 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 loin du compte. Monsieur est accorion dans le public. Oh bah je sais pas, moi je dirais 15 000. Ah, très loin du compte. Ah Madame bon? Stara, une nouvelle chance. 100 000 eb. 100 000 eb. Bien joué. Ça fait juste marrer, quoi, parce que bon, j'arrive pas trop à situer par rapport à l'euro, par exemple, mais bon, c'est même une moto qui coûterait 50 000 euros, quoi. Ça commence déjà à être pas mal, ouais. C'est quoi le délire? Donc, inutile d'espérer pouvoir vous procurer ce véhicule légalement, mais vous devez en apprendre plus sur ce qu'il sait. Vous pouvez l'interroger calmement ou utiliser la manière forte. Je vais utiliser la manière forte parce que là, il commence à m'énerver. Ah, dommage, ça partait Quoique, bien. ils sont plusieurs. Hein. Quoique, ils sont plusieurs. Ah, donc tu reviens sur, Si tu te fais défoncer par des bandes de drogués, là c'est franchement triste. tu reviens sur ta décision, peut-être. Ouais, je me dis qu'ils sont quand même plusieurs. Ils sont 7, c'est ça? 6. 6. Ouais, ça commence à faire beaucoup de monde quand même. Hein. Si ça se trouve, ils ont des super guns. Après, c'est des petits jeunes. Hein. Ouais, mais si tu les menaces, peut-être qu'ils vont rien dire. De toute façon, t'auras perdu ta journée. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps. Mais... je les aurais bien menacés, mais j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Ouais, non, bah si, hein, je vais commencer. Allez, utilisons la manière forte sur le chef. Si ça se trouve, les autres, ils vont. Tu es vraiment sûr? Non, mais faut bien que je prenne une décision. Tu veux vraiment faire ça? Ça veut dire qu'il faut pas. Ça, Bon, bah, ça me semblait assez évident au premier coup. oh, bah non, je vais utiliser la manière. C'était la bonne décision. Ah. Si tu me disais exactement à quoi tu penses là. Il vous observe attentivement, puissant bouger des pieds à la tête. Ouais, je pense que tu peux faire l'affaire. Tu vois, ça fait 2 semaines que je suis sur ce coup là. Il sort alors de sa poche un PDA qu'il connecte à des prises d'interface situées à l'intérieur de son bras gauche. Aussitôt, le Pocket PC s'allume et une carte apparaît. Regarde, les entrepôts du constructeur sont trop bien protégés. Quant aux usines de fabrication, c'est encore pire. Ici, ils entreposent tous les schémas techniques, les brevets et compagnie, mais bon, on s'en fout leurs papiers. Non, tu vois, il y a un endroit où on peut en trouver une vraie, et où la sécurité reste relativement modeste. Vous lisez vous-même sur l'écran, stand d'exposition de Shiva Corp au salon des deux roues de Night City. Cette année, il n'y a eu que peu de constructeurs, et l'expo situe en bordure de la zone corporatiste. La sécurité est surtout électronique, et je me suis déjà occupé de toute cette partie-là. Les codes d'accès ne seront pas un problème. La seule chose dont je peux pas m'occuper, c'est les cartes sur place. Mais ils sont peu nombreux. Un jeu d'enfant pour un solo digne de ce nom, et qui pourrait être le premier à retrouver Mademoiselle Kurosawa. Ainsi donc, il connaît l'identité de la personne que vous recherchez, ce qui explique le culot dont il fait preuve. Il vient de prendre un gros risque en vous révélant qu'il connaissait son identité.
Vous pouvez accepter son offre et essayer de lui rapporter sa moto en échange de ses améliorations, mais peut-être avez-vous autre chose à lui proposer. Non, tu n'as pas d'objet valeur à lui échanger, je pense pas. Non. Bah, je regarde l'option parce que je comprends pas ce qu'on a pu rater là, mais bon. Qu'est-ce que t'aurais bien pu... Un flingue sous la tempe. C'est bizarre. Apparemment, à un moment, t'aurais pu avoir un ordinateur portable. Mais non. Du coup, c'est tristitude. Bah, du coup, je vais aller voler. Du coup, tu dois faire la quête annexe. Bravo, vous avez récupéré la moto. Ceci est la fin de votre aventure. Mais non, oh, merde. Quand tu veux. Hein, oh, pardon. Bon, c'est d'accord. Explique-moi précisément ce que tu veux que je fasse. Mais je te préviens, t'as intérêt à avoir des infos. Oui, des infos solides en échange. Oh, t'inquiète pas, je pense que tu seras satisfaite. Le plan, il est tout simple. Tu rentres dans l'entrepôt, tu désactives l'alarme avec le code que voici, il vous tend un petit système de papier, morceau de papier, puis tu te dépêches de trouver la moto et tu me la ramènes. Le système de vidéosurveillance sera neutralisé. Le seul problème auquel tu auras à faire face sont les gardes. Pour ça, je te fais confiance. Alors, Alors tu m'attends là, et j'espère pour toi que le code fonctionne. au bout de 20 minutes de marche, vous arrivez devant l'entrepôt en question. Toute la façade a été décorée aux couleurs du salon des deux roues. Dans la journée, cet endroit doit être beaucoup mieux gardé, certains visitateurs étant probablement des VIP. À cette heure-ci, en revanche, l'endroit semble relativement désert, à l'exception d'un garde dans une petite guérite près de l'entrée principale. Vous faites rapidement le tour du bâtiment. La porte de derrière, elle, n'est pas gardée. En revanche, un lourd panneau métallique est descendu devant la porte. Il ne sera pas forcément facile d'entrer sans bruit. Allez-vous tenter de passer par devant après avoir neutralisé le garde, ou réfléchir à un moyen d'entrer par la porte de derrière? Je vais réfléchir en moyen de passer derrière. Elle est vachement moins aventureuse d'un coup. Hein. Bah, disons que je tiens un peu à payer point d'endurance, quoi. Vous passez quelques minutes à inspecter le rideau de fer, mais il est décidément bien fermé. Avec les bons outils, il serait possible de le forcer, mais vous n'avez rien qui fasse l'affaire sous la main. Alors que vous réfléchissez à la meilleure façon d'entrer dans le bâtiment, des bruits de pas se font entendre. Rapidement, vous vous adossez contre le mur. Quelques instants plus tard, un garde apparaît à l'angle du bâtiment. Sa lampe torche balaye l'espace devant lui. Il faudrait un miracle pour qu'il ne vous voie pas. Vous pouvez rester au dos au mur en priant pour qu'il passe sans vous remarquer, ou vous précipiter sur lui et tenter de l'assommer avant qu'il ne donne l'alarme. Ouais, bah je vais faire ça plutôt. Parce que bon, les miracles, pas trop bon rayon en général. Affrontez ce garde au corps à corps. Eh, franchement, j'ai un bras cybernétique. Crochetage dedans, franchement, c'est plus que c'était la cybernétique. Mais là, ça devrait, Et ouais. là, ça devrait passer, mais bon. Apparemment, il a une matraque électrique, donc s'il arrive à toucher, ça peut faire mal. Vas-y. Alors, donc j'ai simple. 10. Bah, 10 plus 10, 20, donc ça passe. Donc tu infliges 3 points de. 3 points de, voilà, tu mets une bonne droite, ce qui ne semble pas beaucoup le déstabiliser, et il essaye de t'attraper avec sa matraque électrique. Sept. Ah non, pardon, c'est 4 points avec le couteau. 7, bah ça. Voilà, ça t'a fait. Mouche, 17. Donc tu le frappes encore une fois. Et ce coup-ci, tu lui casses quelques côtes. Il commence à souffler un peu. 6. Ça passe encore, et ce coup-ci, tu lui mets un coup dans. Tu lui exploses la rotule du genou droit, et il est à genoux. Il sait quand même vaguement, comme ça, tout en criant de douleur, de te frapper avec sa matraque. Ça, c'est mon coup fétiche, hein. Un coup dans les genoux, un coup dans le dos. Hein. Attention. Ouais, ça va pas passer cette fois. 4. Eh bien, il parvient juste à temps à parer ton coup, entre guillemets, tu
Tu lui saisis le poignet avant qu'il ne te frappe, mais tu n'arrives pas à avoir un avantage décisif. Tu essayes de lui tordre le poignet. Baston de